Ça, on ne joue pas avec. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Au satellite. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que la Côte d'Ivoire va bien. J'espère que les Camerounais vont bien. Voilà, parce qu'il s'agit aujourd'hui de ces deux pays frères. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez le direct. Faites monter le mercure. Partagez massivement dans vos groupes respectifs. Partagez dans les WhatsApp. Oui. Partagez dans les WhatsApp. Partagez partout. Partagez dans le monde entier. Voilà. Partagez vraiment ce message. C'est très, très important. Gigi la belle, depuis ta position. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. J'attends les partages. Amital. Depuis ta position. Partagez, faites monter le mercure. On va passer le message. On va véhiculer le message. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que il faut que je parle. Il faut que je parle à ma nation, qui est la Côte d'Ivoire. Il faut que je parle aux Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Chantal, depuis ta position. Donc, partagez le direct massivement et mettez beaucoup de cœurs. Je vois beaucoup de cœurs pour protéger le direct. Je vois les cœurs pour les Ivoiriens. Les pouces bleus pour les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on le veuille ou non, on est des pays frères. On est des pays frères. Je m'appelle Loli la fracasseuse. Je suis celle-là qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je ne suis pas là pour la division. Je suis là pour la paix. Et aujourd'hui, mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays de paix. On ne peut pas montrer la Côte d'Ivoire en disant on est des rancuniers. L'Ivoirien attend toujours au tournant. L'Ivoirien attend toujours au tournant. Et ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on accepte ce nom-là. C'est comme on se lève tous les matins. Tu dis à ton enfant, tu es trop bête. Tu es trop bête. Pourquoi tu es comme ça? Tu es trop bête. Et l'enfant se lève un jour et puis il dit, dès qu'il pose un acte, il dit, je sais que je suis bête. Il te dit ça à l'avance. Aminata, comment tu vas, Mireille? Il te dit ça à l'avance, avant que tu viennes lui dire. Parce qu'il sait déjà ce qui va sortir de ta bouche. Oui. On peut dire tout de l'Ivoirien. Quand on est en colère, on peut poser des actes. Mais aujourd'hui, c'est qui est en train de se passer. Moi, je vais faire appel aux Ivoiriens. Je vais faire appel aux Camerounais. Parce que ça ne devient pas qu'une histoire entre le Camerounais et la Côte d'Ivoire. Non. Ça devient aussi une histoire internationale. J'ai dit, on ne peut pas aimer la Côte d'Ivoire et puis ne pas aimer les intérêts de la Côte d'Ivoire. Non. Tu ne peux pas aimer la Côte d'Ivoire et puis dire que si la Côte d'Ivoire ne réalise pas la CAN 2023, que toi, Ivoirien, tu seras fier. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça y va de l'intérêt aussi de la Côte d'Ivoire. Et je sais que dans chaque pays africain, chaque pays qui prépare une coupe d'Afrique, c'est source de développement de ce pays. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est source de développement de ce pays. Aujourd'hui, on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu tout ce qui s'est passé au Cameroun. Suite à la CAN. Par rapport aux Ivoiriens qui jouaient. On a été hués. On a vu un Camerounais qui a marché sur le drapeau ivoirien. On a dit non, mécontentement, on n'était pas content de ce qui s'est passé. On va dire, pourquoi est-ce qu'on a fait appel?
Et aujourd'hui, les Camerounais ne sont pas sortis pour venir demander pardon. Ou bien pour venir vraiment réclamer les choses comme il se devait. On ne l'a pas fait. Les Camerounais ne l'ont pas fait. Parce que nous, on a exprimé notre mécontentement, qu'on le veuille ou non. J'ai essayé d'apaiser à ma façon. J'ai essayé d'apaiser à ma manière. Mais ma voix peut-être ne porte pas comme certaines personnes. Mais j'ai essayé à ma façon, à ma manière. Parce que je voyais ce qui allait se passer. Je voyais ce qui allait arriver. Ça, je le voyais. Je ne suis pas une voyante. Je ne suis pas une sorcière. Mais quand tu sais lire entre les lignes, tu sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. La raison pour laquelle, dès le début, je suis venu poser ma caméra et j'ai commencé à appeler à l'apaisement. J'ai commencé à appeler que le cœur s'apaise. Parce que tu ne peux pas préparer une canne. Tu peux pas préparer, comment dirais-je, la canne par exemple qui se passe au Cameroun. Et puis dire qu'il y a des gens qui sont en train de se plaindre d'une situation donnée et que le Cameroun ne fait rien. Tu ne peux pas être le pays qui organise et puis en même temps être au four et au moulin. Là, le pays a une priorité, c'est la canne. Et quand la canne finit, maintenant pour qu'il puisse se pencher autrement. Mais nous, on a été blessés pendant cette canne-là. On a fait appel. Notre appel n'a pas été reçu. On s'est plaint pour le fait qu'il y a un Camerounais qui a empiété le maillot ivoirien. Et on n'a pas eu gain de cause. Et aujourd'hui, le Cameroun a été éliminé de la même façon. Je vois les cœurs, s'il vous plaît. De la même façon que la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit la même chose qui se passe. La même chose qui s'est passée au Cameroun. Ce qu'on a dénoncé du fait qu'il y a un Camerounais qui a empiété le maillot ivoirien et qu'on n'a pas accepté. C'est de cette même façon que moi, je pose ma caméra pour dire, je ne peux pas accepter aussi qu'un Ivoirien vienne aussi brûler le maillot camerounais. Oui. Je ne peux pas accepter. Et je dénonce cela. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut penser à demain. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ok, descends. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, il faut penser à demain. Pensons à notre Côte d'Ivoire qui doit préparer la CAN 2023. Et la CAN 2023 se prépare dès maintenant. La CAN 2023 se prépare dès maintenant. Et tout ce qu'on va poser comme acte sera relayé. On ne rend pas le mal par le mal. Il y a une manière de dénoncer les choses. Il y a une manière de dire qu'on n'est pas content. Mais la chose pour laquelle on n'a pas été content, on ne peut pas faire la même chose parce qu'on n'est pas mieux. Quand on vient faire la même chose, on n'est pas mieux. Donc aujourd'hui, moi j'appelle, oui, le ministère des Affaires étrangères de prendre cette histoire en considération, d'essayer de régler les choses et d'apaiser les mœurs. Le ministère des Affaires étrangères ivoirien, le ministère des Affaires étrangères camerounais vivant en Côte d'Ivoire. J'appelle solennellement à ce que ces deux ministères puissent se retrouver et essayer de régler cette histoire le plus vite possible. Oui, parce que ça y va de la Côte d'Ivoire, ça y va des intérêts de la Côte d'Ivoire, ça y va des intérêts des deux pays. On n'est pas fait pour se diviser. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Et on sait ce que c'est que la guerre. On sait ce que la guerre engendre. Les pertes de vie humaine, les pertes des objets, des plusieurs réactions pendant des décennies, on les perd en une fraction de minutes. Et tout le monde sait ce que la guerre peut engendrer dans un pays. Et aujourd'hui, il y a lieu de deux pays. Je viens ici, ma part, demander, oui, aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire de mettre main sur le jeune homme qui a brûlé, a empiété. Oui, papa arrive. Oui, papa arrive. Va, descends, va voir papa. Va voir papa devant la porte. D'arrêter ce jeune homme. Et je fais appel aux autorités compétentes camerounaises. Oui, de mettre main aussi sur le jeune homme qui a marché sur le maillot ivoirien. Parce que ces deux individus ne peuvent pas venir mettre deux pays en guerre. Et connaissant mon pays, la Côte d'Ivoire, c'est des choses qu'on a toujours dénoncées. Tout ce qui peut pousser à la haine. Ah ouais, merci. Tout ce qui peut
amené la division. Mon pays n'a jamais été d'accord avec ça. Et si ça n'a pas commencé avant, ça ne commencera pas aujourd'hui. Donc je fais appel à ces autorités et au ministère des Affaires étrangères ivoirien et au ministère des Affaires étrangères camerounais vivant en Côte d'Ivoire. Je fais appel à tout le monde, toutes les autorités compétentes de pouvoir arrêter ces guerres. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est grave. On a toujours tendance à minimiser tout. Je vous dis aujourd'hui, si la troisième guerre mondiale doit commencer, c'est passer sur les réseaux sociaux. Oui. Toujours diviser pour mieux régner. Le blanc crée ses structures. Le blanc met ses choses en place. Et les Africains utilisent ça mal. Aujourd'hui, les réseaux sociaux doivent être l'objet des dénonciations de certaines choses cachées, des vices cachés, des choses qu'on ne nous dit pas. Mais aujourd'hui, le noir se sert de ces réseaux sociaux pour mettre en pratique sa sorcellerie qu'on a toujours dénoncée dans le noir. Et aujourd'hui, on le met au grand jour. Et ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Donc, j'appelle, oui, tous les Ivoiriens, tous les Camerounais, de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Parce que ça y va de deux nations. Et deux nations frères. Deux nations frères qui s'aiment, qui n'ont pas d'antécédents. Parce que pour qu'une histoire arrive à ce point, c'est comme s'il y avait eu quelque chose auparavant, quelque chose qu'on nous cachait. Et qu'aujourd'hui, on essaye de nous montrer que il y a ces deux pays frères là, il y a eu des antécédents. Non, il n'y a jamais eu des antécédents. Mais il y a des choses que l'Ivoirien ne peut pas accepter. Et ils ont passé le temps à dénoncer, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Mais il faut que nous aussi on comprenne que pendant que tu es en train de préparer quelque chose, et puis en même temps il y a une chose qui arrive, tu ne peux pas gérer deux choses en même temps. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Oui. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Nous on se plaint parce qu'on a ça comme préoccupation. Mais la préoccupation aussi du Cameroun, il y a la CAN et en même temps les histoires des guerres qui se passent. Donc pas suivre deux lièvres à la fois. La CAN finit. Il faut que tous les blogueurs, j'appelle ici aussi, à tous les blogueurs, influenceurs, comment dirais-je, et acteurs des réseaux sociaux, d'essayer vraiment d'appeler à l'apaisement. Parce que quand je vois aujourd'hui des grands influenceurs qui se mettent sur la toile et qui commencent à appeler à la haine, qui n'essayent pas d'apaiser les tensions, et que vous savez très bien, en âme et conscience, que vous êtes suivi par plus d'un, je pense que vous devez quand même mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Parce que vous êtes ceux-là qui avaient la voix qui porte haut. Nous, on essaye de parler. Mais souvent, notre message n'est pas perçu comme la vôtre. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'essayer d'apaiser. Parce que le problème, c'est pas vous qui serez dans les problèmes, non. Je vous dis toujours, ne soyez pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Pensons à nos ressortissants ivoiriens qui sont au Cameroun. Parce que s'il y a un problème, c'est eux qui vont en pâtir. Et aussi, il va pour le Cameroun. Pensez à vos ressortissants camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a un problème, les Ivoiriens ne vont pas se déplacer jusqu'au Cameroun. Les Camerounais vont se déplacer en Côte d'Ivoire. On va s'en prendre immédiatement aux Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire. Ne soyons pas égoïstes. Parce que tu ne peux pas rester dans ton pays et puis attiser la haine. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester dans ton pays et puis attiser la haine. Tu ne payeras pas la haine que tu es en train d'attiser. Mais c'est tes pauvres frères, tes pauvres sœurs qui vivent dans les autres pays, au Cameroun comme en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui vont en pâtir. Donc restons humains, s'il vous plaît. J'appelle ici à l'apaisement. J'appelle à ce que tout le monde essaye de mettre beaucoup d'eau dans son vin. On a fêté, ça a été match nul. Mais je ne veux pas que cette histoire reste impunie. Tout simplement,
Parce qu'il y a eu deux individus malsains, oui, qui ont envenimé la situation. Si ça ne restait qu'à la moquerie, si ça ne restait que aux histoires, c'était bon. Mais quand on commence à impliquer le maillot, quand on commence à impliquer brûler ici, parce que deux nations vont se mettre en guerre. Je dis toujours, un maillot, ça reste un objet. Un drapeau, ça reste un objet emblématique. Mais la vie humaine, on ne peut pas remplacer une vie humaine. Donc, restons humains, s'il vous plaît. Restons humains. C'est tout. Makosso est Judas. Vous dites que non, que oui, Makosso est Judas. Makosso n'est pas Judas. Écoutez, c'est tout mon cœur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois dégager, monsieur yourself. Pourquoi je dois dégager, je ne sais pas. Vous aurez préféré, par exemple, que je vienne parler comme tout le monde. Oui. Je ne dis rien, merci pour toi. Parce que je parle à des personnes qui ont un cerveau. Je parle à des personnes qui ont une conscience. Si vous voulez aujourd'hui montrer l'animal, oui, l'être humain est un animal, c'est vous qui voyez. Mais je viens parler ici à des personnes qui ont une conscience, à des personnes qui ont un cerveau, à des personnes qui ont un cœur. Je vous dis, peut-être que des personnes qui viennent parler, qui ont déjà une situation, ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes. Mettons de l'eau dans notre vin. Makosso a été Judao. Makosso n'a pas été Judao. C'est un être humain. Il est fait de chair et de sang comme toi, comme moi, comme tout le monde. Et il peut commettre des erreurs. Et il faut que cette situation nous serve de leçon. Il faut qu'on tire une leçon de cette situation. Il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire que celui-là est tel, celui-là est tel. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas jeter la faute sur une seule personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation? L'heure est là. La question est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Accuser une ou deux, trois personnes, ça ne vaut pas la peine. Je pense que, moi, ce que je sais, on ne doit pas se faire justice soi-même. Il y a une autre manière de se faire entendre. Il y a une autre manière de faire justice. Et on doit laisser les personnes compétentes de pouvoir faire cette justice. Sinon, ça sert à quoi d'avoir une justice si on doit se faire justice soi-même? Parce que c'est ça le problème. S'il y a un problème qui arrive dans ta famille, ton voisin vient faire du mal. Oui, ton voisin vient faire du mal à quelqu'un que tu connais, à ta personne. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller prendre, comment dirais-je, tu vas venir tuer la personne parce que la personne a blessé un tel. Tu vas appeler la police parce que c'est l'autorité compétente pour régler ce problème. Tu vas appeler la police pour régler ce problème. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire face à une situation donnée? Il y a un individu, oui, un individu qui a marché sur le drapeau ivoirien. On doit faire appel aux autorités compétentes. Il faut absolument mettre tous vos moyens pour pouvoir arrêter cette personne. Au Cameroun, oui. Et mettre tout en œuvre aussi pour arrêter la personne qui a brûlé le maillot camerounais en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et moi, je refuse d'accepter que l'Ivoirien est une personne rancunière. Parce que je répète encore, je ne suis pas rancunière. Je suis Ivoirien de mère, de père, de grand-père, de grand-mère. Oui. Je ne suis pas rancunière. Et pourtant, je suis Ivoirienne. Il y a des termes qu'on ne doit pas s'approprier et accepter ces termes-là. On ne doit pas accepter. Tu me traites de bête matin, midi, soir. C'est moi, je vais montrer que je ne suis pas... Je vais te démontrer par A plus B que je ne suis pas bête. Et que je ne vais pas accepter le terme que tu es en train de mettre sur moi en disant que je suis bête. On ne doit pas accepter d'être rancunier. On doit être la personne qui pardonne. Parce que l'Ivoirien a toujours été une personne qui pardonne. La preuve en est quand on prend chez nous, on se pardonne toujours. Et pourquoi venir nous montrer du mauvais œil? Je n'accepte pas aujourd'hui, ni demain, que je suis rancunière. Je ne suis pas rancunière. Mais ici, je fais appel, oui, aux autorités compétentes.
qui peuvent s'occuper de cette histoire, qui peuvent calmer les mœurs. Ne faites pas bon genre. Non. Ne faites pas bon genre. Vous devriez prendre cette histoire au sérieux. Parce que plus on laisse cette histoire, ça s'envenime. Ça va de mal en pire. Oui, ça va de mal en pire. Vous aimez toujours rester de loin, assister à des histoires. Et pourtant, vous savez en âme et conscience que les réseaux sociaux sont une âme redoutable. Et le blanc l'a démontré par A plus B. Que les réseaux sociaux, c'est une âme redoutable. Oui, on a vu ça avec les élections. Comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent détourner? Comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent apaiser le cœur? On a vu ça ici. Est-ce que vous comprenez? Madame, je ne suis pas Marie Miracle. Je n'ai pas de problème avec AP. AP, c'est mon frère. On est dans un game. S'il y a lieu de s'excuser pour ses propos, s'il y a lieu que lui s'excuse pour ses propos, on va le faire. Parce que il n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. Donc quand vous dites, faites la paix avec AP, moi je n'ai pas de problème avec AP. Je n'ai pas de problème aujourd'hui avec Apouchou. Je n'ai pas de problème demain avec Apouchou. Apouchou, c'est un frère. On peut être dans un game. Mais quand on voit que ça commence à aller trop loin, on a une conscience. On stop. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, il n'y a rien avec AP. Le problème n'est pas AP. On parle de deux nations. On parle de deux nations. Mais il y a des gens qui sont toujours hors sujet. Il y a des gens qui ont les cerveaux qui enregistrent. C'est-à-dire 2 jours après. Et je ne suis pas là pour ça. Vous avez le temps de prendre ma vidéo, analyser comme vous voulez, et puis essayer de comprendre 2 jours après. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Mais laissez-moi parler à des personnes qui comprennent exactement en temps et en heure ce que je suis en train de dire. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on apaise. Je demande à tous les blogueurs influenceurs, oui, d'appeler à l'apaisement et de demander aux autorités compétentes de gérer cette histoire au calme. Parce que là, nous, on ne peut plus rien faire. On ne fait qu'empirer la situation. On ne fait qu'en train d'envenimer les choses. Ce n'est ni à l'avantage, je vous dis encore, des personnes qui vivent au Cameroun, ni à l'avantage des Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle, on est bien situé, on est bien mis. Si moi je serais au Cameroun, mais je serais mal. Donc mettons-nous aussi à la place des personnes vivant, des Camerounais vivant en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens vivant au Cameroun. Parce que c'est eux qui vont prendre les balles perdues, c'est eux qui vont prendre les pots cassés. Ne soyons pas égoïstes. Oui. Ok, attends. Le général a demandé pardon. Sa vidéo est encore là. Peut-être que vous qui dites que si le général avait demandé pardon, que ça n'allait pas arriver jusque-là. Le général a demandé pardon. Mais vous savez, quand tu mûris déjà quelque chose dans ta tête, vous avez décidé de boycotter sa page. Donc certainement, vous faites partie des personnes qui sont désabonnées de sa page. Et donc du coup, vous n'avez pas suivi sa vidéo de pardon. Oui, certainement, vous n'avez pas suivi la vidéo de pardon du général. Sinon, il a demandé pardon à toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je dis, quand on dit, hey, Ivoirien rancunier, Ivoirien recouché, mais à force d'accepter ça, là, on devient ce qu'on nous dit. J'ai pris un exemple du fait que tu dis à ton enfant tous les matins qu'il est bête. Il pose un acte qui est bon, tu n'oses pas le féliciter. Mais quand il fait quelque chose qui est bête, tu es toujours là pour le rappeler que l'acte qu'il a posé est bête. Mais l'enfant va finir par accepter qu'il est bête. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc il va falloir qu'on essaye tous de notre côté d'apaiser les cœurs. Il faut. Emma Loès, Yves Doro, tous les artistes, oui, il va falloir qu'on essaye de calmer les mœurs. Il va falloir. Parce que vous êtes des personnes les plus influentes, les femmes les plus, quand on parle des femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire,
il y a Emma Louès, il y a Yves Dero, il y a toutes ces personnes-là. Et vous le savez bien. On a fait, on s'est amusé, on a ri. Vous n'avez pas été plus loin que ça. Mais il va falloir qu'on mette beaucoup d'eau dans notre verre. On n'est qu'à laisser les règlements de compte. Il y a des autorités compétentes pour ça. Plus on va faire, la situation va s'envenimer et ce n'est pas bon pour nous. Moi, ma situation ici, là, personne ne va venir m'enlever de là. Est-ce que vous comprenez? Mais pensons aux personnes qui ne sont pas dans la même situation que nous. C'est ce que je suis venu faire comprendre. Il y a des personnes qui ne sont pas aussi confortables que nous. Mais ces personnes vont payer pour nos actes que nous sommes en train de poser, que nous sommes en train de commettre. Il faut qu'une personne vienne tirer la sonnette d'alarme. Et la raison pour laquelle j'essaye d'apaiser les mœurs et en même temps profiter pour ne pas que ces actes-là restent impunis, je profite aux yeux de tout le monde demander ici au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Affaires étrangères ivoirien et au ministère des Affaires étrangères camerounais vivant en Côte d'Ivoire d'essayer de trouver une solution et de calmer cette situation avant que ça ne s'envenime. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et je profite en même temps, je demande ici aux autorités compétentes camerounais d'arrêter le jeune homme qui a empiété le drapeau ivoirien. Même si on n'a pas vu son visage, il a mis sur sa page. Et quand on marche, on laisse des traces. Vous n'allez pas me dire que on ne suit pas d'informations pour ce genre de trucs. Il faut absolument qu'on arrête tout ça. Et aux autorités compétentes ivoiriennes d'arrêter aussi le jeune homme qui a brûlé le drapeau camerounais. Parce qu'ils étaient deux, eux, on a vu leur visage. Oui, il va falloir le faire. On n'a pas le choix. Si on veut la paix, il va falloir le faire. Je ne peux pas venir ici dire Makosso, Makosso. Makosso vous a donné l'opportunité de venir même l'insulter. Il sait qu'il a zaïé. Moi, la première chose que je suis sortie, il dit, le général, tu as zaïé. Mais on demande pardon. Je demande encore pardon aux Ivoiriens. Je viens demander pardon aux Ivoiriens. De mettre beaucoup d'eau dans votre vin. De calmer les cœurs. D'apaiser les mœurs. Attiser actuellement. Oui, Ivoirien est fier. Ivoirien est ceci. Moi, je ne me reconnais pas dans tout ce qui est règlement de compte. Si je peux faire appel aux autorités, parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Ce n'est pas à moi à venir gérer les histoires des autres. Oui, des autorités compétentes. Je peux dénoncer parce que c'est mon rôle de dénoncer. Je peux faire appel, c'est mon rôle de faire appel. Mais je ne peux pas aller me faire justice moi-même. Sinon, ça sert à quoi? Le rôle des personnes qui doivent le faire. Ça sert à quoi? Chacun a son travail. Tu as été à l'école pour ça. Tu es payé pour ça. Tu joues bien ton rôle. Vous savez calmer les cœurs. Faites-le s'il vous plaît. Avant que cette situation tourne au vinaigre. Avant que cette situation tourne au vinaigre. Je n'ai jamais parlé des drapeaux. J'ai parlé des maillots. Voilà. Parce que les gens, on dit, ils disent qu'on dit maillot, on parle des drapeaux. Donc moi, je parle ici de maillot. Parce que je n'ai pas vu un drapeau qui a été brûlé. J'ai vu un maillot qui a été empiété, comment dirais-je, au Cameroun. Et j'ai vu un autre maillot qui a été empiété et brûlé en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pardonnez. Arrête mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? D'arrêter aussi Makosso. Mais dans ce cas-là, il faut le dénoncer. Chaque personne a son rôle à jouer, c'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas venir arrêter le général. Je peux pas venir arrêter le général parce que c'est le général. C'est justement pour ça. Il a dit, si je ne demande pas pardon dès maintenant, demain, quand ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé, qui a commencé, parce que c'est ça le problème. On va jusqu'à la source, on va chercher la source. Et quand on va chercher la source, c'est son nom qui est là. Lui est happé. Donc du coup, pour ne pas que ça en arrive là, il dit je vais demander pardon, je vais essayer de calmer les choses. Mais pendant qu'il était avec Eto fils, ils n'ont pas songé, ils n'ont pas pensé. C'est-à-dire où l'histoire même allait arriver là, ils ne pensaient pas que ça allait arriver là. C'est la première fois.
De vous à moi. C'est la première fois que ça arrive jusque-là. Vous avez compris? C'est la première fois que cette histoire-là, ça arrive. Et une histoire entre deux pays jusqu'à ce point-là. C'est la première fois que ça arrive jusque-là. Vous avez compris? Donc, moi, je demande pardon aux Ivoiriens. On est qu'à se calmer. Il faut qu'on se calme. Si vous pensez qu'il y a lieu d'arrêter le général, dans ce cas-là, vous allez porter plainte. Nous, on peut faire quoi sur les réseaux sociaux? Si vous pensez que le général doit être arrêté, ou que le général doit être entendu, mais allez-y porter plainte. C'est tout simple. On ne peut pas se faire justice soi-même. On ne peut pas se faire justice soi-même. Il faut qu'on alerte les autorités compétentes de faire ça. Va porter plainte et tu expliques pourquoi tu veux porter plainte. Les réseaux sociaux nous dénoncent. On explique les choses, on essaie de donner nos solutions. Mais nous ne sommes pas des autorités compétentes pour régler tous les problèmes du monde entier. Donc si vous pensez de votre côté que le général, c'est lui qui devait absolument être arrêté, lui est happé, mais dans ce cas, vous allez porter plainte à qui de droit. Mais il ne faudrait pas que ce soit une histoire internationale. Pensons aussi aux intérêts de la Côte d'Ivoire, qui est l'organisation de la CAN en 2023, pardon. Ça, il va aussi des intérêts de la Côte d'Ivoire. Et la CAN 2023, ça ne peut pas dès maintenant. Parce que si les gens commencent à prendre acte de tout ce qu'on est en train de se passer sur les réseaux sociaux, et qu'on commence à dénoncer la Côte d'Ivoire, qui dit oui, on attend les Camerounais, on attend ceci, on attend cela, vous pensez que c'est une bonne image pour la Côte d'Ivoire? Non! On va repousser la CAN. Ils vont nous retirer l'organisation de la CAN en 2023. Mais pensez-y que le fait d'organiser la CAN dans un pays, ça permet aussi le développement aussi de ce pays. Donc il faut penser aux intérêts. S'il vous plaît, je viens vous demander pardon. Pardon de tout cœur. Il faut vraiment qu'on apaise. Oui. Il faut qu'on apaise les cœurs. Que tu sois influenceur, que tu sois blogueur, que tu sois acteur de réseaux sociaux, que tu sois artiste chanteur. Je vous demande pardon de mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Que tu sois Camerounais, il faut mettre beaucoup d'eau dans votre vin. Pardonnons-nous mutuellement. La vie ne va pas s'arrêter là. La vie ne doit pas s'arrêter là. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de payer ici en Europe à cause de ça. Parce que les gens mettent beaucoup les tripes, ils mettent les organes. Il y a un qui dit, oui, je suis sûr que la CAN 2023, on va supprimer ça en Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, pensez aussi à la nation. Ne soyons pas égoïstes. Ne regardons pas aujourd'hui. Il faut regarder demain. Ne regardons pas ce qui va se passer aujourd'hui. Mais il faut regarder ce qui va se passer demain. Si on aime notre pays, la Côte d'Ivoire, aimons aussi les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et allons vers qui de droit. C'est ce que je viens de vous demander. Pardon encore à la Côte d'Ivoire. Pardon au Cameroun. J'espère que ce message ne va pas être perçu comme quelqu'un qui a envie de venir foutre la merde. Je viens juste pour demander pardon. Depuis que je fais mes vidéos, vous voyez, j'essaie d'apaiser les tensions. Mais je ne suis pas l'autre. Je ne suis pas... même si je viens faire ce que je veux, je ne pense pas à la place des autres. J'essaie à ma manière, tant bien que mal, d'essayer d'apaiser la tension. Je ne peux pas attiser la haine parce que je sais ce que c'est. Mon pays a vécu la guerre. Je sais ce que c'est. Donc, personne ne va venir me dire tu n'as jamais vécu la guerre. Donc ferme-la. Personne ne peut me dire ça parce que je sais ce que c'est. Être privé de tout. Je sais ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose que j'appelle dans mon pays. Et je n'appellerai pas ça dans le pays d'une autre personne. Donc, pardonnez. Et encore pardon aux Camerounais. Et j'appelle solennellement aux autorités compétentes de gérer cette histoire le plus vite possible. Parce que vous nous regardez. Oui, vous nous regardez. Ne faites pas bon genre. Vous êtes assis dans votre bureau, mais vous savez ce qui se passe sur le terrain. Vous savez en homme et conscience ce qui se passe sur le terrain. Avant que l'histoire s'envenime, trouvez des solutions dès maintenant. Si vous aussi, vous aimez la Côte d'Ivoire, vous devez prendre vos responsabilités.
et puis apaiser cette tension. On a beau parler, mais vous n'êtes plus écoutés. S'il vous plaît, que chacun essaye de régler cette histoire à sa façon. On n'est qu'à arrêter de s'entre-déchirer, s'il vous plaît. Et surtout, n'oubliez pas les glutations et la grille moteur. Pour avoir un beauté naturellement clair. Oui. Apaisons nos cœurs. Apaisons notre cœur. Que le Seigneur nous donne un cœur de pardon à tout un chacun. Qu'on puisse accepter. On puisse accepter tous ensemble. Parce que c'est de ça qu'il est question. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification. J'espère que mon message va être entendu par qui de droit. C'est le plus important. Je ne veux pas inciter à la haine. Ce n'est pas mon truc. Voilà, c'était mon message. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment désolée pour ce qui se passe au Cameroun. Mais je suis celle-là. Je ne serai pas celle-là qui viendrait livrer mon pays, ni livrer nos ressortissants ivoiriens vivant au Cameroun. Je ne suis pas celle-là. Parce que j'ai toujours l'esprit critique dans tout ce que je fais et tout ce que j'entreprends. C'est très important. Et ayons l'esprit critique. Je vous en remercie.